Bienvenue dans ce nouvel épisode Entre sorcières. C'est toute une sorcière que j'accueille aujourd'hui au micro. Ma chère Christine, je suis trop contente que tu sois là. La sorcière des huiles essentielles. On va découvrir dans quelques instants. Mais merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, on va préciser, Christine, tu es au Québec, tu es entre Montréal et l'Estrie. On s'est connus dans un cadre où j'enseignais à la Source en Soi à Montréal un cours d'alimentation saine pour la femme enceinte. Et puis là, on est là aujourd'hui, entre sorcières, au micro d'un podcast quelques années plus tard. Est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, dans le moment présent, quelle sorcière tu es devenue? Merci pour l'invitation, Laurence. Je suis tellement heureuse de pouvoir participer parce que c'est un podcast que j'écoute moi-même. Donc là, de pouvoir y participer, de mettre ma couleur, ma magie, mais pour moi, c'est mission accomplie. Alors, quel genre de sorcière je suis? J'aime beaucoup la sorcière des huiles essentielles. Je pense que je vais garder ça en tête. J'aime bien cette appellation. J'aime penser que je suis une sorcière des temps modernes. Donc, j'ai un petit peu, je suis un peu en ciel et terre, un peu comme les conifères le sont, parce que encore aujourd'hui des emplois très ancrés dans la matière, que ce soit par mon côté femme d'affaires ou mes rôles en gestion ou en administration, mais en même temps, je suis capable de m'élever lorsque j'en reçois le besoin ou lorsque j'ai envie de me ramener ou lorsque je reçois une guidance. Donc, une sorcière des temps modernes, pourquoi pas? On est capable d'être deux choses en même temps aujourd'hui. J'adore, parce que oui, les sorcières peuvent être scientifiques. C'est pas contraire. Donc, alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment les huiles essentielles sont arrivées dans ta vie? Oui, je vais l'expliquer sans passer 2 heures là-dessus. En fait, il faut savoir au départ que j'ai passé toute ma jeunesse dans les bois. Alors, l'été, mes parents nous apportaient faire du camping et je passais toutes les journées là, dans la forêt avec mes amis. On se racontait des histoires. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là. On n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, les téléphones, les écrans et tout ça. On avait peu d'objets, en fait. C'était des bâtons, justement, de bois, des cailloux. Alors ça, c'est pour la petite histoire. Et comment les huiles essentielles sont arrivées dans ma vie, c'est suite à des problèmes de santé au début des années 2010. Donc, je ressentais toutes sortes de symptômes et après avoir été consultée, on ne trouvait pas ce que j'avais. Évidemment, je suis repartie avec un billet pour aller voir la psychologue. Donc, comme quoi, il y avait peut-être quelque chose qui se passait dans ma tête. C'est triste de dire ça aujourd'hui, mais c'est un petit peu la réalité lorsque les médecins, justement, y arrivent. Tous les tests sont beaux, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Puis, justement, mes collègues me parlaient de la naturopathie. C'était une collègue française, justement, qui me dit: Ah, tu connais ça, la naturopathie? Non, j'ai aucune idée. Puis, il y avait une dame qui faisait des consultations dans une boutique de produits naturels, un peu le genre de boutique là, qu'on disait grano à l'époque, là, où nos parents entraient là chercher du gruau, puis on n'aimait pas l'odeur lorsqu'on était jeune. Donc, j'ai commencé à aller consulter une naturopathe, puis ça a vraiment ouvert pour moi un chemin des possibles, un chemin aussi qui pouvait répondre à comment je me sentais. Donc, j'avais, pour la petite histoire, là, beaucoup de mal de ventre. Là. C'était finalement un côlon irritable qui a été réversé heureusement. Donc, toutes sortes d'intolérances alimentaires, mais dans les tests des médecins, on ne voyait pas ces intolérances-là. Puis lorsque j'ai ouvert cette porte-là avec la naturopathe, elle me parlait de mes produits ménagers, de mon alimentation, de les pesticides. On dirait toutes sortes de choses dont j'étais pas au courant. Donc, évidemment, étant une verso, c'était comme tout ou rien. Donc, OK, let's go, on fait le ménage, une nouvelle alimentation, un nouveau produit. J'ai été jusqu'à vouloir créer mes produits. Puis c'est là où je suis entrée en contact avec les huiles essentielles. Je faisais un cours de fabrication de savon. Puis la professeure disait, OK, c'est le temps d'agrémenter votre savon avec des fragrances. Elle appelait ça des fragrances, des odeurs. Puis il y avait tous les petits pots sur une table. Puis je me rappelle le moment où j'ai ouvert un flacon. Puis c'est pour ça que je raconte l'histoire du début où, enfant, la nature faisait partie de moi. C'est que lorsque j'ai ouvert le flacon, c'est comme si je venais de me retrouver. C'était comme si je revenais à la maison, comme si mon âme disait: Ah,
enfin, tu sais, tu m'as trouvé, tu m'as retrouvé, re-bienvenue à la maison. Fait que pour moi, ça a été le début du chemin sur lequel je suis aujourd'hui. Ça a été une belle rencontre, évidemment. Après, j'ai fait mon cours pour devenir aromathérapeute, puis je regardais mon professeur, puis je me disais un jour, c'est moi qui va être là. Tu sais, c'est drôle de redire ça aujourd'hui parce que j'avais aucune conscience ou aucune volonté de vouloir être enseignante, mais pour moi, les huiles, ce sont des plantes, on le sait, des plantes aromatiques, parce que souvent, les huiles essentielles dans les flacons, on peut voir ça comme un objet, comme un outil, mais à la base, ce sont des plantes qu'on distille. Donc, c'est pas anodin que notre corps reconnaisse ça. Là, tu sais, ça fait partie de notre ADN, le végétal. J'adore parce que c'est du bonbon, parce que tu connais ma passion pour les huiles essentielles, là, donc on est clairement sur la même fréquence là-dessus. Donc quand je t'entends, je suis comme, ah, j'ai juste envie de savoir c'était quel flacon t'as ouvert en fait ce jour-là. Ah Tu te mon souviens-tu? Dieu. Non, je C'était m'en rappelle pas. En fait, c'est parce que je les ai tous ouverts. J'ai dit, ah, moi, ça sent bon. Ah, je me Ouais. rappelle, il y avait du bois de santal, il y avait du laurier noble, j'avais toutes sortes d'odeurs. Puis, je sais pas, j'étais la seule à la table, en fait, en train d'ouvrir tous les flacons. C'était vraiment comme une impulsion ou quelque chose qui était très, très fort, là, qui est encore à ce jour parfois inexplicable. Mais tu sais, ça fait écho à ma première rencontre dans les cours en fait d'aromathérapie. Prof extraordinaire que j'ai adoré, Natalia Manga, en fait, qui nous faisait faire des méditations avec les huiles essentielles. Tu vois, on prenait tu sais comment on appelle ça, la une La trempette. petite mouliette. Oui, c'est ça. Et puis, on ne savait pas ce que c'était. Et là, on partait, en fait, on fermait les yeux. Et en fait, je partais en voyage chamanique, en fait, clairement, à chaque fois. Là. Donc ça, maintenant, aujourd'hui, je le dis, mais au moment où j'y étais, je ne savais pas. Et je me souviens de l'immortel, l'hélicryse italienne, qui est l'huile essentielle des traumatismes, qui m'a ramenée dans un trauma de fin de vie de ma mère, tu vois. Je disais, mais comment une huile essentielle peut m'avoir ramenée à ce moment de vie-là tu sais, de choses qui n'étaient pas réglées finalement à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a ce volet aromathérapie scientifique, très scientifique. Là, on va quand même le nommer. C'est en France, c'est les pharmaciens. Il y a des familles biochimiques, tu pourras nous en reparler. Et en même temps, il y a un pont vers l'énergétique qui est hyper puissant. Est-ce que toi, tu le vois, ce pont-là? Ben oui, tout à fait. En fait, ça résume mon parcours d'aromathérapeute. Donc, j'ai été formée par Dominique Baudou, donc qui est très bien connu là, en Europe, qui avait autrefois une marque d'huile essentielle. Donc, c'est une approche hyper scientifique. L'aromathérapie scientifique, c'est comment se soigner avec les huiles essentielles. C'est aussi simple que ça. Donc, nous, on pense que c'est hyper pratiqué en Europe et l'Europe pense que c'est hyper pratiqué ici, mais c'est une façon de se soigner. Donc, au lieu de prendre des suppléments ou des plantes médicinales, on prend des huiles essentielles. Donc, évidemment, j'ai été chercher toutes les formations possibles et j'ai été le chercher à la source avec Dominique Baudou et Maurice Nicole, qui est un étudiant de Dominique Baudou, qui enseignait ici. Et j'ai commencé à pratiquer en officine, en consultation. Je pratiquais les protocoles que j'avais religieusement appris. Puis, bizarrement, j'avais pas de bons résultats. Puis, ça m'arrivait même des fois d'écrire à Dominique Baudou puis de lui dire bon, j'ai tel client, je pensais faire telle synergie, qu'en penses-tu? Ah, c'est parfait, ou utilise telle synergie. Puis, j'avais pas les résultats escomptés. Évidemment, on sait qu'en aromathérapie scientifique, les huiles essentielles, c'est très puissant. Donc, si on n'a pas des résultats rapides, on n'est peut-être pas sur la bonne cause de l'affection, on n'a peut-être pas la bonne huile essentielle ou on n'a peut-être pas bien compris le portrait global. Si ce qui est intéressant, c'est pas, OK, on prend les huiles essentielles pendant 4 semaines et après 4 semaines, on verra. C'est tout de suite, j'ai-tu un résultat ou pas? Mais je savais évidemment qu'on était beaucoup plus qu'un corps physique parce que mon lien avec la spiritualité date depuis, même avant que je me souvienne, depuis très, très jeune. Donc, je savais là, qu'on avait tout ce lien-là avec l'âme, l'esprit, etc. Mais la journée où j'ai mis ça en pratique, au niveau de mes protocoles, puis j'avais même pas la connaissance. Je veux dire, aujourd'hui, ça me fait rire parce que j'essaie d'aller chercher justement ces enseignements-là d'aromathérapie énergétique de la France à distance. Puis les profs me disaient, non, mais ça ne s'enseigne pas, là, c'est quelque chose qui va devenir, ça,
Puis je comprenais pas trop. Je me disais, non, mais moi, je veux juste la théorie, puis je vais m'arranger après. Puis finalement, je comprends aujourd'hui que ça vient de nous. Puis il n'y a pas... oui, il y a des propriétés, mais je veux dire, il n'y a pas une bonne façon de voir la plante au niveau holistique. C'est vraiment selon la façon que nous, on va le pratiquer. Ça peut être la théorie des signatures, ça peut être la couleur de l'huile essentielle, selon un centre énergétique, ça peut être la médecine chinoise, l'Ayurveda, les tempéraments qu'on utilise beaucoup en Europe. Donc, lorsque je commençais à écouter un peu plus ce que vivait mon ou ma cliente, puis de me dire, ah tiens, elle a besoin de communiquer parce qu'elle fait une conférence dans 2 semaines, puis elle est hyper stressée avec l'estomac noué. Je vais rajouter un peu de laurier noble dans la synergie à diffuser à la maison. C'était comme si là, on se mettait à avoir plein de résultats, puis ça faisait sens aussi pour le client. Puis je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'aille me spécialiser à ce niveau-là. Puis ça fait sens aussi parce que depuis très jeune, euh, je veux pas dire que je ressentais ou j'entendais les végétaux, mais c'était ma tribu, la forêt, puis de voir un arbre qui avait vécu une tempête, puis comment il se positionnait aujourd'hui. Puis je me dis, ah, cet arbre-là, tiens, semble avoir de la difficulté. Ou tu sais, c'était des choses qui me venaient naturellement. C'est un peu ça le côté holistique des plantes aromatiques, là. Non, mais j'adore parce que, enfin, tu sais, dans le lien avec le chamanisme, là, c'est qu'il y a une âme, en fait, dans les fleurs, dans les arbres, puis que, tu sais, moi, je me souviens, le jour où j'ai eu cet éveil profond au décès de mon fils, je disais à tout le monde, mais j'ai un problème, les orties me parlent. Tu vois. Les orties, les champs d'orties, en fait, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme tellement magique, tu vois, de s'asseoir, en fait, avec une plante, aromatique ou pas d'ailleurs, ou avec ton flacon d'huile essentielle, et de juste laisser écouter ce que la plante a à te dire. Mais pour moi, c'est un trésor. Alors après, il y a aussi une certaine responsabilité. On va quand même nommer, Christine, que tu n'es liée à aucune marque. Pour moi, c'est vraiment important. C'est mon cheval de bataille depuis des années. Donc ça, voilà, Christine, elle est à son compte, elle a monté une école d'aromathérapie, elle fait des contrats à droite à gauche, mais rien autre chose de ce qu'on pourrait imaginer sans nommer de marque. Mais non, mais c'est important. Et en même temps, tu vois, il y a cette volonté, ou en tout cas, ou la pratique clinique qui a fait que bah, il y a un vrai pont entre cette aromathérapie scientifique, puis j'ai envie de dire, j'ai même parallèle en naturo, hein, la naturo biochimique, j'en ai mangé, puis j'ai adoré ça. On va aller voir un peu plus aussi au niveau du corps, du cœur et de l'âme, en fait. Donc voilà, donc moi, j'aurais envie de te demander quand même, c'est quoi tes 3 chouchous? C'est quoi tes 3 huiles essentielles que tu aurais envie de partager, tu vois, aux sorcières qui sont là? Ah mon Dieu, c'est une superbe question, puis c'est vrai que c'est personnel, c'est subjectif, mais en même temps, pourquoi pas ne pas connaître mes 3 huiles essentielles chouchou? Évidemment, moi, c'est la lavande vraie. Donc, je suis un tempérament qu'on va dire sanguin, malgré que j'ai longtemps pensé que j'étais nerveux, mais Christian d'Herbe et Tradition me dit non, 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 t'es sanguin. Donc, la lavande vraie, j'adore. Pour moi, c'est une huile essentielle très réconfortante, maternelle, qui est enveloppante, qui peut fonctionner pour tout type là, de situations, autant pour s'endormir le soir que pendant la journée, lorsqu'on a une journée qui est un peu plus stressante. Pour moi, c'est un doudou olfactif, la lavande vraie. Après, évidemment, je suis au Québec, tu l'as nommé, donc je ne pouvais pas ne pas parler d'un conifère. Donc, les conifères qui proviennent de chez nous, de la forêt boréale. Il y a quelques conifères en France, mais la plupart du temps, les compagnies vont importer des conifères de chez nous. Donc, j'aime beaucoup le sapin baumier. C'est une odeur qui est très, très légère, très enfantine, évidemment qui rappelle la tradition de Noël. Pourquoi pas? Et une troisième huile essentielle. Le gingembre papillon. En fait, c'est une belle découverte qui nous provient du Madagascar. Alors, il y a 2 types, mais la fleur du gingembre papillon, c'est tout nouveau qu'on l'a distillé depuis quelques mois. C'est une odeur qui est sublime. Et pour l'avoir testé, c'est un peu comme, ça va être fort ce que je vais dire, mais c'est un peu comme la rescue des huiles essentielles. Pour moi, c'est une huile essentielle qui agit comme un mélange assistance en fleur de bac pourrait le faire. C'est comme si peu importe quand je me sens pas bien ou je me sens tirée vers le bas ou le fait de mettre
une goutte sur mes poignets, tout de suite, c'est comme ça vient me ramener rapidement, efficacement. Là, je dis pas ça pour ne pas aller dévaliser les flacons, par exemple, de chez Astéral, là, qui ont une production très, très artisanale au Madagascar, mais c'est vraiment une huile essentielle très précieuse. Je trouve qu'elle est importante dans certaines situations lorsqu'on veut se ramener. Pourquoi pas? Et en même temps, c'est magique parce que tu fais le pont avec le prochain sujet où j'aimerais t'entendre. Tu parles de Madagascar. Et en même temps, je me dis, on importe en fait, tu vois. Et puis, bah oui, mais en même temps, il y a des plantes qui poussent pas à moins 30 degrés au Québec. Puis, ça peut faire du sens. Mais dans cette vulgarisation et ce marketing autour des huiles essentielles, tu sais, en tout cas, je vois des gens, ils y vont à tout va et on prend des huiles essentielles pour rien. Moi, je veux juste rappeler, ça prend 1000 kilos de pétales de rose pour faire 1 millilitre d'huile essentielle de rose. Donc, c'est pas toutes les huiles essentielles qui ont le même ratio, mais il y a une certaine conscience de quand est-ce que tu utilises les huiles essentielles. Oui, puis c'est bien que tu amènes ce point-là parce que de plus en plus, on commence à avoir cette conscience-là parce que à force d'aller cueillir de la matière première de toutes sortes de façons, on vient même à apporter des plantes en voie d'extinction, donc c'est pas rien. Moi, ça a toujours fait partie de mon discours bizarrement depuis plusieurs années d'amener les gens à avoir cette conscience-là. Est-ce que vous êtes au courant ce que ça prend, toute l'énergie de l'homme et de la plante pour arriver à une huile essentielle. Puis souvent, ça faisait partie de mon discours, oui, la conscience, mais d'amener les gens à est-ce que vous savez c'est quoi une huile essentielle? Trop souvent, j'ai vu en travaillant en boutique d'aromathérapie, des gens qui venaient chercher des fragrances pour parfumer la maison. Puis c'est correct parce que c'est un peu leur porte d'entrée à l'aromathérapie. Puis c'était comme ça que nous, après, on allait pas les chercher, là, mais on allait les éduquer justement sur tout le reste. Mais il y a une éducation évidemment à faire parce que il y a quelques années, on a eu le do it yourself. Donc, je vais laver mes toilettes, je vais faire ma petite barre là, de bicarbonate pour faire ci, puis pour faire ça. Puis les gens se sont mis à mettre des huiles essentielles partout dans la sécheuse pour laver la cuvette, laver le bain, les planches, désinfecter le plancher. Puis c'est devenu un peu à toutes les sauces. Puis c'est là aussi où ça laisse place à toutes sortes de compagnies qui vont sortir toutes sortes de qualités d'huile essentielle. C'est là où c'est important d'avoir une bonne qualité, puis de l'utiliser à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des huiles essentielles à tout type de prix sur toutes sortes de sites Internet. Et il y a beaucoup de trafic d'huile essentielle. Donc, on s'est rendu compte en laboratoire qu'on était capable de copier, par exemple, les molécules de la lavande. Puis, vous pourriez avoir une lavande synthétique et une lavande naturelle. Et lorsqu'on débute, on n'a pas l'odorat qui est aiguisé. Parfois, on ne fait même pas la différence. Puis c'est là où, selon moi, on encourage vraiment une business, justement, où le marketing est très, très fort. On revient un peu de cette mode-là, c'est un peu moins présent. Je pense que c'est bien de fabriquer ses produits et d'avoir cette conscience-là. Mais après, est-ce qu'on a besoin de diffuser tous les jours, 8 heures par jour? Ben, la réponse est non. T'sais, on va vraiment y aller selon notre besoin. Je parlais du gingembre papillon, qui est une huile essentielle qui est assez dispendieuse, qui est offerte en 5 millilitres. Mais pourquoi ne pas utiliser ces gouttes-là lorsque j'en ai vraiment besoin? Puis c'est là où que je sois naturopathe, herboriste ou aromathérapeute, je vais éduquer mon client tu le sais, lorsqu'on fait des consultations, au début, les gens, OK, quel supplément je dois prendre? OK, attends, revenons à la base. Ça ressemble à quoi ton hygiène de vie? Ça peut sembler hyper banal de parler des facteurs naturels de santé, mais c'est important parce que en clinique, moi, je voyais des gens qui voulaient avoir un mélange d'huile essentielle pour se concentrer. Puis lorsque je posais des questions, OK, attends, je veux comprendre, te concentrer, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je suis au doctorat, je travaille à temps plein, je dors pas, je fais ci, je fais ça. Ah, OK. Bon, je veux juste te dire, ta synergie de concentration, là, ça fera pas grand-chose. Tu as besoin de dormir, tu sais, ou peut-être que y a-t-il une façon de réorienter ton horaire? On le sait, aujourd'hui, on peut pas avoir un mode de vie parfait. Trouver l'équilibre, là, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, mais il y a quand même une base, là, à revenir, je pense. Donc, c'est important d'avoir une bonne qualité puis de l'utiliser à bon escient. Moi, je suis aromathérapeute. Bizarrement, c'est rare que je vous mes flacons.
c'est drôle, on peut penser que je vais les ouvrir toutes les sauces, je vais diffuser tout le temps. Ben non, je vais diffuser la fois pendant l'hiver où il y a toutes sortes d'épidémies grippales. Puis là, je veux désinfecter un petit peu l'atmosphère parce qu'on n'ouvre pas les fenêtres, par exemple, au Québec, beaucoup l'hiver. Donc, c'est à des moments précis et à un besoin précis. Je sais pas si ça répond à ta Ah question. ben, j'adore parce que tu sais, je me revois dans mes premières années avec l'aromathérapie. Je faisais des commandes, mais tu sais, des centaines de dollars. Il faut que j'utilise celle-là et tatata. Puis là, je me retrouvais avec toutes mes huiles essentielles, tu vois, que j'ai déménagées, évidemment, tu vois, d'un continent à l'autre. Puis je t'entends, puis je me dis, bah, ouais, en fait, aujourd'hui, déjà, j'utilise très souvent les mêmes parce que bah, il y a une orientation ou des besoins spécifiques à ma petite famille. Puis en même temps, bah, il y a cette conscience de dire je les utilise que quand j'en ai besoin en fait. Pas effectivement, non, j'ai jamais curé mes toilettes avec des huiles essentielles. Pour moi, c'est comme un non-sens en fait. Et en même temps, je peux comprendre pourquoi aussi, tu vois, les propriétés désinfectantes qu'elles peuvent avoir, etc. Effectivement. Mais tu sais, tout ça, ce chemin-là, je me dis, une sorcière qui écoute ce podcast et qui va se dire, OK, super, mais moi, je vais aller m'acheter une huile essentielle. Comment je peux savoir, en fait, que c'est de qualité? Aujourd'hui, moi, je veux juste quand même spécifier que le seul certificat de reconnaissance qu'il y a au niveau international, c'est le biologique, en fait. Donc, on peut inventer des façons de dire que cette huile essentielle est de qualité. Si elle n'est pas reconnue scientifiquement sur la scène internationale, pour moi, ça ne marche pas. Mais j'aimerais bien t'entendre sur ce point. Tu vois, comment une personne peut savoir si c'est de qualité les flacons qu'elle a? Ben, c'est très difficile. Ce serait un cours en soi d'expliquer ça parce qu'on peut apprendre qu'il y a plusieurs critères. On peut regarder qu'est-ce qui est mentionné sur l'étiquette. On peut aller voir le producteur, on peut aller voir le producteur lui-même pour voir comment il effectue sa distillation. Mais juste avant de rentrer dans le sujet, pour revenir au ménage qu'on mentionnait, si on a envie d'utiliser les huiles essentielles au quotidien, on peut avoir deux types de qualité. Donc, je peux aller dans un grand marché, acheter une huile essentielle de citron où je vais utiliser quelques gouttes pour laver mon plancher. Mais par contre, lorsque je vais visiter une distillerie, par exemple, qui va distiller de la lavande vraie dans les règles de l'art ou qui va aller distiller sauvage en altitude, mais cette lavande-là, je vais peut-être l'utiliser lorsque je vais avoir de la difficulté à m'endormir au lieu de la diffuser partout dans ma maison à air ouverte, par exemple. Vous voyez la différence qu'on peut faire. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas utiliser les huiles essentielles, mais d'avoir cette conscience-là ou ces catégories d'huile. Puis pour revenir à la qualité, en fait, tout est dans la façon de distiller l'huile essentielle. Donc, les grandes compagnies d'huile essentielle qui vendent partout. On va appeler ça ici beau, bon, pas cher, les huiles essentielles grand public. Souvent, la production va suivre un peu là, ces allégations-là. Donc, lorsqu'ils vont distiller de la lavande, ça va être plusieurs batchs là, par jour. Donc, on distille à haute pression pour avoir le plus d'huile essentielle possible. Des gros, gros, gros alambics. Comment on va ramasser la lavande, ça va être avec de la machinerie. Donc là, j'exagère le truc pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi une huile essentielle pour bon, pas cher, grand public. Puis c'est pas pour critiquer ces compagnies-là, mais c'est pour voir qu'est-ce que vous voulez faire avec votre huile essentielle? Si vous voulez l'utiliser en énergétique, est-ce que c'est la compagnie qui fait de la production de masse qui va être idéale? Ben non, on le sait aujourd'hui que l'huile essentielle, c'est un peu l'âme de la plante, puis il y a un côté subtil et informationnel qui est hyper pertinente. Donc, on vient à connaître sur Internet quelques distilleries qui sont artisanales, donc qui vont faire dans des plus petits alambics, que ça va être l'humain qui va avec un outil spécial qui va aller récolter les rameaux, qui va mettre ça dans un gros sac. Donc, c'est vraiment de vous informer, de poser des questions. Vous êtes en droit de dire comment ça fonctionne. J'ai envie de venir voir sur place une journée pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui vous parle comme qualité. Puis sinon, en fait, sans vendre quoi que ce soit, mais c'est de prendre une formation parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a différents critères de qualité. Comment je fais pour reconnaître une bonne qualité de l'essentiel? Et parfois, dans les formations, on a une liste des producteurs. Puis, il y a différents niveaux. On a des producteurs qui produisent la matière. On va avoir
des groupes qui vont acheter de producteurs et qui vont le revendre. Fait que c'est vraiment de voir la structure derrière, puis évidemment d'y aller avec son ressenti. Ouais. Et la sorcière des huiles essentielles avec une approche très scientifique, très consciente et en même temps très énergétique. Et c'est ça qui est fou, tu sais, il y a plein d'idées qui fusent. Puis on va conclure, Christine, parce qu'effectivement, on pourrait s'en parler pendant 40 heures de cours, là, tellement c'est un sujet passionnant. Mais qu'est-ce que tu dirais aux sorcières qui commencent, tu sais, à découvrir leur ressenti ou qui veulent développer leur ressenti, tu vois, et que l'aromathérapie est une porte d'entrée aussi pour les sorcières. Donc, qu'est-ce que tu aimerais leur conseiller? Une lecture, je ne sais pas moi, un rituel, quelque chose que tu fais que tu aimerais leur nommer? Ben, lorsqu'on commence à se découvrir, évidemment, pour être passé par là, c'est de commencer dans des petits gestes au quotidien. Donc, moi, ça a beaucoup été très, très banal là, pour faire le lien après avec les huiles essentielles. Lorsque je voulais développer mon intuition, je ne savais pas trop comment, là, parce que là, c'est bien, j'ai l'air super ouverte et tout ça, mais tu me connais, Laurence, je suis passée par un côté beaucoup plus cartésien, et beaucoup plus rationnel. Donc, ce que je faisais, par exemple, j'allais à l'épicerie, j'avais ma liste de choses que je voulais acheter, puis des fois, je passais à côté, par exemple, des fruits et des légumes, je voyais les oranges, je me disais, ah, j'ai envie d'acheter des oranges, mais je ne sais pas pourquoi. Et souvent, on a envie d'avoir le rationnel derrière, d'avoir l'explication. Je n'avais pas d'explication, je ne faisais aucune recette avec des oranges pendant la semaine, mais je me disais, j'écoute mon intuition. Donc, j'allais acheter, par exemple, à l'épicerie des oranges dont j'avais aucunement besoin. Puis, drôlement, pendant la semaine, oups, tout d'un coup, je me suis mise à faire du jus, puis j'avais besoin des oranges et j'en avais. Donc, autant, tu sais, ce petit exemple-là, ce petit travail-là peut s'extrapoler dans toutes sortes de situations. Aujourd'hui, j'ai mon lunch, je suis au travail, mais j'ai envie de manger autre chose. Ah, tiens, je vais me laisser tenter par justement ce que je ressens, mon intuition. Je vais sortir à l'extérieur puis voir, il n'y a pas un petit restaurant ou un endroit où je peux aller, où je peux aller manger. Donc, ça se fait aussi avec les huiles essentielles de prendre tous ces petits flacons parce que je suis certaine à la maison que vous en avez plusieurs. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi on a acheté telle ou telle huile. Puis, si vous avez un diffuseur ou juste, par exemple, vos poignets, tout simplement, vous pigez dans vos huiles essentielles sans regarder les flacons, sans faire un lien avec les saisons ou comment vous vous sentez. Juste de dire aujourd'hui, quelle huile essentielle peut m'accompagner? Vous pigez, par exemple, le citron, l'orange douce. Ah, tiens, c'est surprenant, je vais le diffuser ou mettre une goutte sur mes poignets. Puis après, allez voir le descriptif sur Internet, aromathérapie, description orange douce, par exemple. Ah, c'est drôle, ça m'amène la joie de vivre, un optimisme, une bonne humeur. C'est drôle, on est au mois de novembre, puis ici, c'est très, très gris au Québec. Donc, vous allez voir qu'il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard. Puis, moi, je trouve que c'est une belle façon d'apprivoiser comment on se sent puis de se laisser porter par ça sans toujours mettre une explication là, rationnelle ou scientifique. Merci tellement d'être venue au micro des sorcières, Christine. Puis on va juste aussi rappeler là dans la conclusion, on ne s'improvise pas aromathérapeute. Tu as bien parlé d'usage en externe. Vous n'allez pas en interne sans être accompagné par un naturopathe agréé ou un aromathérapeute agréé. C'est important de le nommer. Voilà, que on n'est pas apprenti médecin, bah c'est pareil. On n'est pas apprenti aromathérapeute. On va se former, on va apprendre, on va lire sur le sujet et on se fait accompagner. C'était important pour moi de wrap up. En tout cas, un énorme merci, Christine, d'avoir été là au micro des sorcières. Moi, je suis comme impressionnée, tu sais, de cette première rencontre à aujourd'hui, la femme d'affaires et qui nous parle avec toute sa passion des huiles essentielles, qui est devenue une sorcière des huiles essentielles. Je suis comme, oh waouh, quelle transformation incroyable. Donc, merci d'être venue la partager. Bien, merci à toi encore pour l'invitation. J'espère que ça va pouvoir parler à quelqu'un, que vous retenez un petit truc, là, c'est l'important. Un gros bisou et je vous dis à bientôt avec les sorcières.